Je sais que bien des jeunes gens et des jeunes filles sont partis comme elle. Peu sont revenus, d'autres sont morts. Je veux raconter cette histoire pour que des parents, des frères, des sœurs, des amis sachent qu'on peut les aider à retenir ces enfants qui s'échappent de notre monde, de notre réalité, pour vivre un drôle de rêve. Chapitre 1. Amour d'enfance. Avec sa silhouette élancée, ses jambes fines, juchées sur de hauts talons, et ses longs cheveux châtains encadrant son visage menu qu'éclairent de grands yeux marrons, Léa est une belle jeune fille de 16 ans. Une adolescente affectueuse qui, son sac à peine posé en rentrant du lycée, se précipite pour me raconter les derniers potins de sa classe tout en se préparant une tartine de Nutella. Elle adore danser et nous montre des chorégraphies qu'elle invente sur les chansons de Rihanna et de Beyoncé. Assise sur le canapé du salon, son père et moi applaudissons. Comme ses copines de classe, elle est souvent en jean moulant et en t-shirt noir ou blanc, ses couleurs préférées. Et comme toutes les jeunes filles, elle est en quête de l'amour avec un grand A. Elle avait 15 ans quand elle est sortie pour la première fois avec un garçon. Grégoire était dans son collège et tous deux se connaissaient depuis longtemps. 2 ans auparavant, elle avait même eu un petit béguin pour lui. Elle ne m'en avait pas parlé à l'époque, mais j'avais senti qu'elle admirait ce grand qui avait 2 ans de plus qu'elle. Là, c'était différent. Léa n'était plus un bébé, mais une jeune fille amoureuse. « J'ai retrouvé Grégoire, je suis super contente », nous confiait-elle. Elle ne nous cachait rien de ses premiers émois. Assise à mes côtés sur le canapé, elle bavardait librement au téléphone avec lui. Ils se retrouvaient à la sortie du collège et se baladaient dans le parc alentour, la main dans la main. Un flirt romantique. Pour Léa, qui était très fleur bleue, pas question d'aller plus loin que des baisers. J'étais d'autant plus contente de la voir heureuse que nous avions connu 2 décès dans la famille qui l'avaient particulièrement touchée. Tout d'abord, la grand-mère de mon fils s'est éteinte en décembre 2010. Femme sensible et intelligente, Anna était pour moi une deuxième maman. Elle m'avait connue toute môme. Lorsque j'étais enfant, nous habitions en banlieue et nos familles étaient voisines. Nous sommes restés très liés, même après ma séparation d'avec son fils. J'allais parfois déjeuner chez elle avec Léa, et toutes deux s'aimaient beaucoup. Au moment du décès d'Anna, Léa était en vacances en Suède avec ma belle-mère. Toutes deux séjournaient chez la sœur de mon mari, qui a épousé un Suédois. À son retour de Scandinavie, Léa a tenu à voir la tombe d'Anna. Ensemble, nous avons acheté un joli petit bouquet avant de nous rendre au cimetière. Émue, les yeux brouillés par les larmes, elle a déposé les fleurs sur la tombe. À 14 ans, c'était la première fois qu'elle était confrontée à la mort et à la perte d'un être proche. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons souvent évoqué ce deuil. Assise dans la cuisine pendant que je préparais le dîner, Léa me disait « Elle est partie trop tôt, Anna. Elle était si gentille. Tu te souviens quand tu venais me chercher au collège pour aller déjeuner chez elle ?» Et toutes les deux, nous évoquions ces moments avec nostalgie. 1 an plus tard, en janvier 2012, ma mère a été emportée par un cancer fulgurant. Originaire des Landes, c'était une femme de caractère. Elle avait quitté le domicile familial à 19 ans, rompant avec sa propre mère, pour suivre des études d'infirmière à Paris. Courageuse et pleine de vie, elle avait son franc-parler. Et c'était une grand-mère en or. Elle s'est occupée de Léa dès qu'elle a eu 3 mois. Mes parents vivaient à 10 minutes en voiture de chez nous et je déposais ma fille chez eux sur le chemin du bureau. Lorsqu'elle est entrée en maternelle, ils allaient la chercher pour la faire déjeuner chez eux. Léa adorait cette mamie gâteau qui lui achetait son sirop et sa tablette de chocolat préférée et lui préparait des merveilles, une spécialité landaise. Les yeux arrondis de gourmandise, Léa se régalait de ces délicieux beignets saupoudrés de sucre glace pendant que sa mamie Josette lui racontait des histoires. D'un naturel enjoué, cette dernière n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle lui relatait des anecdotes sur sa vie de jeune fille pendant la guerre, sur ses amoureux.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.